Je suis belge et lorsque j'étais à l'école d'interprète, on nous encourageait vivement à gommer nos accents. Je pense que c'était le cas de toutes les écoles d'interprètes. On devait essayer de tendre vers un accent parisien, peut-être pas, mais quelque chose qui soit assez neutre. Même chose avec tout ce qu'on appelle ces autres traits linguistiques, c'est-à-dire les belgicismes dans mon cas, ou les suissismes dans le cas de nos collègues qui seraient allés à l'école à la FTI Unige. Donc on nous faisait remarquer, nos professeurs étaient sensibles évidemment à ces expressions-là, ils nous les faisaient remarquer quand on les utilisait et on devait essayer de trouver autre chose qui se rapproche du français parlé en France. Donc évidemment, pour ce qui me concerne, j'ai dû apprendre à dire 70 et 90 et ne plus dire 70 et 90, mais d'autres petites expressions aussi. Les choses ont changé depuis, du moins ici à l'ONU, où on est de plus en plus sensible à la question de la diversité. On a évidemment une diversité de locuteurs du français parmi les représentants des États membres. On entend du français de France, mais on entend des accents béninois, belges, luxembourgeois, et on peut aussi entendre quelqu'un, un hispanophone, vouloir parler français avec son accent à lui. Donc évidemment, cette diversité, elle doit aussi se retrouver en cabine, et on a mené une véritable réflexion pour savoir jusqu'où on accepterait les accents. Notre conclusion est que tant que l'accent n'entrave pas la compréhension, il est tout à fait le bienvenu en cabine. On a donc sensibilisé les évaluateurs qui notent les candidats qui se présentent à des tests d'accréditation et au concours qu'on organise pour devenir interprète à l'ONU, de façon à ce qu'ils ne retiennent pas contre le candidat l'accent lorsque celui-ci n'entrave pas la compréhension. Et pour ce qui est de ces autres traits linguistiques dont je vous parlais plus tôt, j'ai arrêté pour ma part de dire 70 et 90 depuis que j'ai été transférée de New York à Genève, parce que j'ai remarqué qu'à Genève, les collègues en cabine disaient beaucoup plus facilement 70 et 90, parce que les délégations, puisqu'elles évoluent dans un environnement francophone étant à Genève, où on dit 70 et 90, disent aussi 70 et 90. Donc on a beaucoup plus de diversité maintenant aussi dans le français qui est pratiqué en cabine.